Une belle salle, ça fait toujours plaisir. En plus, il est beau dehors, donc merci. Et puis, j'étais venu pour mon précédent film Adieu Berthe ici. J'ai gardé un très bon souvenir de cinéma. Donc, j'en ai parlé très tôt aux gens du GC, en disant que j'étais super d'accord pour venir à Tours. C'est aussi pour un détail, en venant, j'étais content de revoir que les titres des films sont écrits à la main. La signalétique à la main, ça me touche beaucoup, ça formidable. Bon, c'est comme les films de hold-up, la préparation du hold-up souvent est intéressante. Donc là c'est un peu pareil, moi les préparatifs ça m'intéresse toujours à filmer, parce que c'est du rêve qui se matérialise dans des objets, donc c'était rigolo. Ouais, je suis très client du vieux campeur à Paris. La vieille campeuse. Ça existe encore. Et du BHV, enfin bon, donc j'aime bien tous ces objets, parfois inutiles, parfois très utiles. Mais ce qui est drôle, c'est d'imaginer, comme je dis dans le film, tous les possibles. En fait, c'est sourd. Plus on a d'imagination, plus on s'achète du matériel pour se rassurer. Bon, après, la trajectoire du film, c'est justement qu'il se dépouille de plus en plus. Il rend ses bidons assez vite à sa femme, et puis il termine. Il aurait presque pu finir nu dans son kayak. Il n'a plus de chapeau. Et c'est toujours comme ça dans les voyages. On s'aperçoit qu'on s'est servi la moitié de ce qu'on avait dans le sac. Et c'est drôle parce que parfois, comme si c'était une pathologie, j'ai des spectateurs à la fin de débat qui s'approchent de moi. Hier, j'étais à Agnières, une jeune femme qui s'approche de moi et qui me dit, très sérieuse, hein, moi aussi je suis matos. genre, moi aussi je suis alcoolique. Je me traîne des projets 10-15 ans, souvent avant de les présenter à mon producteur, mais je crois que pour celui-là, c'est la rencontre de quelques images clés, comme on dit. Notamment cette affiche que vous avez vue dans le film de l'Aéropostale, cet avion qui vole dans une très belle pénombre bleu nuit, avec les petites lumières intérieures au-dessus des vagues. Cette image me faisait rêver, me fait toujours rêver d'ailleurs. C'est l'idée que je me fais de l'Aéropostale. Et puis une petite photo aussi, j'ai toujours gardé, acheté comme ça, d'une photo amateur de gens qui dansent dans un champ l'après-midi. Le champ est légèrement en pente. Deux femmes, sans doute des jumelles, qui ont une robe à fleurs. C'est une image de bonheur pour moi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est la réunion de quelques images qui font qu'à un moment, un film prend corps. Donc j'ai ces deux-là qui me viennent ce soir, mais je peux peut-être en avoir d'autres demain. J'ai été pour cette histoire-là, qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, justement, directement aux images clés de bonheur, j'avais en tête, qu'on a tous, qu'on partage, c'est ça qui est bien, comme celle d'une guinguette, la nappe à carreaux, du linge qui sèche au soleil, une gloriette, les cerises, le cours de l'eau, un petit ponton, enfin je peux égrener comme ça vraiment de petits plaisirs dans la vie, à portée de main, comme dirait Bachou, et qui font que le film, après, j'étais pas dans le souci d'une épopée au sens péripétie du terme, c'était même ce qui a désimplanté mon producteur au départ, quand je lui ai donné la première version de scénario, parce que c'est un film, si on réfléchit, quasiment sans adversité, quoi. J'avais rien qu'on pêche. Ça me fait rire, parce qu'au cinéma, en général, c'est le conflit qui fait les histoires. À chaque fois que je fais un film, je fais une playlist, une collection de chansons qui m'aident. Donc là, j'avais ces chansons-là, j'avais Le Sud de Léo Ferrer, L'herbe tendre de Gainsbourg, Je descendrai la rivière de Jonas. Enfin, voilà, j'avais une petite collection de chansons autour du thème, en fait. Les vraies influences sont celles qui vous portent inconsciemment, et notamment Le temps de vivre, qui était mon indicatif au lycée. C'est-à-dire, je jouais la guitare au lycée, je chantais tout le temps ça, je devais être saoulant. Enfin, et bon, on juge souvent avec sévérité sa jeunesse, tout ça, cette vidéo, le côté Maison Bleue. Et donc c'est quelque chose d'enfoui. Et puis ce qui me frappe là, c'est que ça puisse refaire surface dans ce film-là. Comme j'avais déjà vu
Moustaki dans Adieu Berthe avec la très belle chanson Il est trop tard. Et c'est la première fois donc, pour ce film que les chansons, je les avais bien avant, en ayant décidé de les mettre dans le film. John Lewis qui joue du bac aussi, c'était vraiment pour moi le fil conducteur musical du film. Avec l'heureuse bonne nouvelle de l'avènement, par contre, de la chanson Vénus, qui était dans ma playlist, mais qui n'aurait pas eu du tout, normalement, trouvé sa place, vu le poème de Gérard Manset, qui est quand même assez sombre. Là, un dard venimeux, là, un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre, plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os. Vous mettez ça dans une comédie, c'est évident. Et puis l'inévitable clairière amie, vaste, accueillante, les fruits à portée de main, toutes ces choses avec lesquelles il est bon d'aller. Ça, par contre, ça reprenait le film. Et donc le chemin pour moi du film, ça a été d'arriver à cette chanson de manière assez improvisée. C'était en disant ce poème comme ça un soir un peu mieux senti à Saint-Denis-Kiverlin que je me suis dit tiens, c'est marrant, ça résonne quand même bien avec le film. Et puis du coup, j'ai gardé ce ukulélé, on a tourné à peu près dans l'ordre du film. J'ai joué ce type qui essaye de se souvenir des paroles, des réminiscences, et puis finalement, on a placé la chanson à la fin. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a réussi à trouver l'instrumental de cette chanson auprès d'Universal qui a fouillé dans ses archives pour trouver ces beats là. Parce que si vous écoutez le disque, Bashung démarre directement le poème sans introduction musicale.